Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 14 avril 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,66% à 7519 points, portant son gain à 16,16% depuis le début d'année 2023. Sans exception, les indices français ont terminé la semaine dans le vert, le gain hebdomadaire le plus faible revenant au baromètre des petites valeurs françaises, le CAC Small, avec une hausse de 1,56%. Pour la première fois de son histoire, l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, a franchi les 7500 points. L'indice parisien évolue au sein d'une tendance positive à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2023. De son côté, l'indice des petites valeurs françaises, le CAC Small, évolue dans une phase incertaine à moyen terme, car la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis mars 2022. Plus largement, à l'exception de l'indice représentatif des small caps françaises, le CAC Small, les indices parisiens sont bien orientés à moyen terme. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs du SBF 120, donc l'indice représentatif des titres les plus liquides de la Bourse de Paris, montre que le nombre d'actions positives à moyen terme continue de croître. Aujourd'hui, plus de 60% des composants de l'indice sont en tendance haussière ou en retournement haussier, soit plus de 70 actions sur les 120. Si les moyennes et grandes valeurs de l'indice SBF 120 ont actuellement le vent en poupe, l'engouement est moins prononcé pour les petites valeurs françaises, car l'analyse du CAC Small montre que le nombre d'actions négatives à moyen terme est encore très élevé. Aujourd'hui, moins de 35% des composants de l'indice sont en tendance haussière ou en retournement haussier, un niveau encore faible en comparaison des valeurs du SBF 120. Enfin, l'analyse du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, toutes catégories confondues, montre que le nombre d'actions haussières à moyen terme se rapproche de 50%, son meilleur niveau depuis plus d'un an et demi. Si la Bourse de Paris surfe sur des records historiques, ce n'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, il faut rester sélectif. Être sélectif consiste à être prudent sur les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours incertaine, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est rester à l'écart. Par exemple, Atos, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2021. Atos a perdu 82% depuis le signal Isobourse et nous constatons que les courbes sont proches, mais le croisement n'est pas encore fait. Être sélectif, c'est également faire preuve de rigueur et de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. Par exemple, Bolloré, voilà, le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en décembre 2020. Bolloré a gagné 70% depuis le signal Isobourse. Il faut une discipline de fer pour tenir ses positions pour les longs et puissants mouvements haussiers. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.